Notre invité à présent, Petro Poroshenko, bonjour, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Ancien président de l'Ukraine, c'était juste avant Volodymyr Zelensky, jusqu'en 2019. Vous avez suivi bien sûr, j'imagine, ce rendez-vous au sommet hier, le débrief aussi, s'il en est. Est-ce que vous restez optimiste ? Si on n'est pas optimiste, eh bien, on ne peut jamais libérer le territoire de son pays. Nous avons une armée très forte, une coalition très solide en Europe. Nous avons le plein soutien de nos partenaires européens, y compris le gouvernement français, le Parlement français, la population française, le président français. Mais pour être tout à fait honnête, je n'ai pas de grandes attentes par rapport à cette rencontre en Alaska. Nous avons une stratégie très claire. Nous devons nous entretenir avec Poutine, pas en anglais ou en russe. Il faut parler avec Poutine en lui parlant le langage de la force. Et j'espère, je ne sais pas, mais j'espère réellement que Trump a eu l'occasion de s'exprimer en utilisant ce langage. Ce langage, c'est-à-dire que si Poutine n'arrête pas les bombardements, si Poutine ne respecte pas un cessez-le-feu, s'il n'arrête pas de s'attaquer aux civils ukrainiens, s'il n'arrête pas de tuer des civils ukrainiens, eh bien, il faudra passer au plan B. Que signifie ce plan B ? Le plan B, ce sont plus d'armes en Ukraine, y compris des armes offensives, en plus des défensives, des missiles de longue portée, y compris des missiles français et britanniques. Il ne faut pas que Poutine se fasse des illusions. Il devra payer le prix fort s'il n'arrête pas la guerre. Deuxième point, nous devons accroître les sanctions. En effet, il faut empêcher Poutine de financer sa guerre. Troisième point, il faut commencer à utiliser les avoirs gelés russes pour renforcer l'Ukraine. Quatrième point, on ne peut pas accepter le chantage de Poutine contre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne. Et cinquième point, l'unité. L'unité doit être renforcée. Nous protégeons la démocratie en Ukraine, nous protégeons la démocratie et Poutine ne doit se faire aucune illusion. Et j'espère que le message positif, ce sera une prochaine réunion avec Poutine, Zelensky et la participation de Trump et la participation de dirigeants européens. La distance entre cette réunion en Alaska et la réunion trilatérale doit être très courte. En effet, il faut arrêter de perdre des vies de soldats et de civils ukrainiens. Il faut arrêter de perdre du territoire ukrainien et il faut arrêter de perdre notre temps, car Poutine, s'il n'est pas isolé, n'a aucune motivation pour s'arrêter de faire la guerre. Et il faut parler de traité de paix. Un accord de paix ne peut être négocié qu'une fois qu'il y aura un cessez-le-feu. Nous devons nous concentrer sur un message très clair. C'est ce que je fais lorsque l'on a parlé de l'accord de Minsk. Un cessez-le-feu inconditionnel. Un cessez-le-feu en mer, sur terre et dans l'air. Et il faut également des garanties de sécurité afin de s'assurer que ces promesses seront tenues. Le programme franco-britannique de soldats sur le terrain est une excellente idée à mon sens. Ainsi, je garde une trace d'optimisme, mais quoi qu'il en soit, Poutine doit savoir qu'il ne pourra pas éviter le plan B que je viens de vous décrire. Petro Poroshenko, Vladimir Poutine a évoqué justement la sécurité de l'Ukraine, des Ukrainiens hier lors de cette réunion. C'est a priori la première fois qu'il le fait depuis le début de ce conflit. Vous y croyez en cette parole de Vladimir Poutine ?
Alors, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il est possible de garantir la sécurité de l'Ukraine et de protéger, de garantir un cessez-le-feu. Mais ce n'est pas Poutine qui avancera dans ce sens. Poutine ne veut qu'une chose. Mais il faut arrêter, il faut faire taire les armes. J'ai beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup négocié avec Poutine et j'ai un message. Il ne faut pas lui faire confiance, il n'y aura pas de garantie de sa part. Poutine ne doit pas pouvoir se réarmer pour relancer une agression. Ce que nous devons faire, la première chose, c'est qu'il faut renforcer notre alliance. Nous devons transformer notre économie pour l'accès sur l'armée, utiliser toutes les technologies qui sont à notre portée, que nous avons développées pendant cette guerre, pour renforcer nos forces armées. Il ne faut pas se faire d'illusions quant à Poutine. Il ne faut surtout pas que Poutine puisse penser qu'il peut remporter cette guerre. Les conséquences de cette guerre pour Poutine doivent être une catastrophe pour la Russie. Petro Poroshenko, Donald Trump s'est entretenu pendant plus d'1 heure avec Volodymyr Zelensky, puis ensuite ils ont été rejoints par téléphone par les dirigeants européens. Et d'après la presse américaine, Donald Trump aurait expliqué à Volodymyr Zelensky que Vladimir Poutine ne veut pas de cessez-le-feu, mais préfère un accord global, tout simplement pour mettre fin à la guerre, un accord pour la paix plutôt qu'un cessez-le-feu entre-temps. C'est une astuce de Poutine. En effet, Poutine va utiliser des négociations interminables pour atteindre un accord de paix afin de poursuivre la guerre. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est ce qu'il a fait en 2014. D'ailleurs, lorsque j'ai été en négociation avec lui, nous avons trouvé un accord très rapidement, mais il ne faut pas passer des heures, des jours, des semaines à négocier la paix. Il ne pourra jamais expliquer quelles sont les conditions dont il a besoin pour accepter un cessez-le-feu. Nous devons exercer une pression et il faut également apprendre à parler le langage de la force avec Poutine. Il faut qu'il ait des motivations claires pour faire taire les armes. C'est quelque chose de très important, c'est inévitable. Ce sont des mesures inévitables pour continuer à négocier un traité de paix. Car je sais que les négociations de paix avec Poutine, soi-disant, seraient éternelles, beaucoup trop longues, et Poutine va continuer la guerre pendant ce temps-là. Elle serait interminable. Voilà ce que fait Poutine. Et il ne faut pas lui permettre de faire cela. Et il faut faire ce qu'a dit Trump. On vous donne 50 jours. Ensuite, on raccourcit le délai. Et si vous n'arrêtez pas, les combats, si vous n'acceptez pas un cessez-le-feu, eh bien on peut passer au plan B. C'est un message très clair, très court, très direct. C'est le bon message que Poutine doit entendre de la part de Trump, des Européens, de tous les dirigeants européens et de Zelensky. Vous parlez du langage de la force, maintenir l'impression aussi. Est-ce que c'est pour cela que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, se rend dès lundi à Washington, c'est-à-dire 2 jours finalement après cette réunion, très rapidement? Il ne faut pas sous-estimer le rôle des États-Unis d'Amérique et le rôle du président Trump. Ils ont un rôle dans ce processus important. Mais je me félicite de l'intensification de la relation entre la Maison-Blanche et Zelensky. Nous devons restaurer la confiance qui a été détruite pendant cet incident malheureux
heureux à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale. Nous devons retrouver de l'unité et de la confiance entre l'Ukraine et les États-Unis, entre l'Ukraine et l'OTAN, et de l'unité, une unité qui nous aide à arrêter Poutine. Et je pense que cette visite de Zelensky est une étape positive, mais pas uniquement Zelensky. Les membres du Parlement ukrainien, de la Rada, et les dirigeants de l'opposition et du parti au pouvoir sont convenus qu'il fallait renforcer notre relation avec les partenaires des deux côtés de l'Atlantique, donc les États-Unis et l'Europe. Plus il y a de confiance, plus il y a d'échanges, plus les mesures seront claires et plus nous aurons une chance d'exercer une pression sur Poutine pour qu'il fasse taire les armes. Petro Poroshenko, une dernière question. Qu'avez-vous pensé de l'attitude de Donald Trump face à Vladimir Poutine? Est-ce que vous faites confiance en cette stratégie? Et est-ce que les Ukrainiens doivent être prêts demain à accepter potentiellement des concessions territoriales pour mettre fin à cette guerre? Toute concession territoriale, tout échange de territoire ne peuvent pas faire partie d'un cessez-le-feu. C'est ce que veut Poutine. Parce qu'il a bien compris une chose, c'est que ni le peuple ukrainien, ni le gouvernement ukrainien au pouvoir n'accepteraient une perte du territoire ukrainien à la faveur de Poutine. Je tiens à être très clair sur ce point. Ce n'est pas un échange entre un territoire russe occupé par les Ukrainiens et un territoire ukrainien occupé par les Russes. Non, Poutine veut simplement légitimer son annexion illégale et son agression illégale, son occupation de territoire ukrainien. C'est quelque chose qui est tout simplement inacceptable. Ça ne peut pas faire partie d'un accord de paix. Les résultats seraient très douteux à long terme et ne feraient que geler le conflit. J'aimerais vous exprimer la position de l'Ukraine. Nous n'échangeons pas notre territoire. On ne marchande pas avec le territoire ukrainien. Ce serait un précédent très dangereux. Ce serait une grave violation du droit international qui pourrait se reproduire dans tout pays européen. Aujourd'hui, Poutine a remporté la Crimée. Demain, il pourra remporter la Corse en France. Après-demain, il pourra peut-être s'emparer de territoires en Pologne, dans les États baltes, en Roumanie ou dans un autre pays. Il ne faut pas créer de précédent. Personne dans le monde ne peut soutenir ces idées folles.